Il a seulement dit que sa fille l'avait poignardé. Parfait. Sortez, retournez-vous, reculez. Je voulais juste être... Est-ce que tu lui as dit que tu serais sans abri? Oui, je lui ai dit que je n'avais pas d'argent ni de moyens de trouver un travail pour subvenir à mes besoins. À 8 heures du matin, à Ocala, Floride, la police répond à un appel frénétique au 911. Un homme affirme que sa fille adulte, vivant chez lui, l'a poignardée ainsi que sa mère. Mais pourquoi? La dépendance prolongée de la suspecte serait devenue mortelle. Vous ne pouvez pas bouger. Je vais lui parler pendant que vous agissez. Hé, elle conduit quoi? La petite voiture blanche. Ah, une Taurus? Quelle couleur? De quelle couleur est sa voiture? Argenté. Argentée? Marin, il dit qu'elle conduit une Ford Taurus argentée. C'est tout ce que je vais pouvoir obtenir de lui parce qu'ils sont en train de le mettre dans une ambulance maintenant. Pour l'instant, les deux individus sont plus ou moins conscients, mais leur état n'est pas bon. J'allais essayer de m'assurer que nous avons... Que devons-nous avoir? Comme une déclaration avant de mourir, au moment où ils partent. Oui, je lui sais, ce que j'avais dit à la radio, c'est tout ce qu'il a pu me donner. Elle est presque inconsciente, mais respire encore. Lui est à peine conscient et a juste dit que sa fille l'a poignardé. Ça. Son nom, il a dit qu'elle vit à l'arrière, dans le hangar, et qu'elle nous conduit pour Taurus. Vous avez bien entendu, la police a déclaré qu'une des victimes a dit aux premiers intervenants que sa fille était la coupable et a décrit sa voiture, que les agents n'ont pas tardé à localiser. J'arrive. Retourne-toi. Entre et lève les deux mains. Tourne-toi. Je crois que le détecteur allait vers lui. Le lettre de procuration est en route vers lui. Ils travaillent à sécuriser un chauffeur. La police identifie la suspecte comme Christina Adams, 33 ans, retrouvée au volant avec son épouse, qui dira plus tard ignorer ce qui s'était passé. Viens par ici avec moi. Tu veux t'asseoir un instant? Christina est installée dans une voiture de patrouille lorsqu'elle essaie de faire passer un message à sa femme. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Avant de demander la raison de l'arrêt. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez me dire? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'était? Y a-t-il quelque chose que vous m'avez dit à propos de ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose, quoi? Que pouvez-vous me dire sur ce qui se passe? Non, le détective va venir vous parler. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas mon enquête. Tu as probablement une meilleure idée que moi. Tu m'as vu, je viens juste d'arriver. Christina est conduite au commissariat où les détectives l'interrogent sur sa matinée. Et ce matin, tu t'es réveillé à quelle heure? Vers 5 heures. 5 heures, d'accord. J'ai généralement une alarme, soit à 5 heures, soit à 5h45. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? Quand je me suis levé, j'ai nourri mes chats. J'ai regardé des films, joué à des jeux sur mon téléphone. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue, Duolingo. Et je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui, ma femme et moi essayons d'apprendre à parler le valyrien de Game of Thrones. Oui, c'est cool. Oui. Donc j'ai fait ça. J'ai nourri les chats. J'ai lancé une machine de linge. Je suis rentrée, me suis assise et j'ai regardé un film. Ensuite,
Et ensuite? Je déposais. À l'école, elle a dit qu'elle devait prendre de la glace. Et aller chez Public. Et donc, je voulais la voir. Alors elle dit qu'elle va aller chez Public. Je suis allé chercher de la glace et chez Public. Et puis, après qu'elle soit partie et qu'elle ait déposé le kit, elle a dit « Pourquoi je ne viendrai pas tout simplement chez toi ?» Et donc, elle est venue et j'étais en pleine dépression parce que, tu sais, ma rend vraiment difficile de trouver un emploi. Et tout ce que je veux vraiment, c'est faire partie de la société et avoir un travail, tu sais. Christina mentionne son casier judiciaire qui, selon les documents du tribunal, comprend diverses accusations, notamment plusieurs délits de vol et de drogue remontant à 2009. Ensuite, la femme de 33 ans poursuit son histoire, sans rien mentionner d'inhabituel. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus. Alors, vous êtes venu avant Public ou... D'accord. Est-elle entrée maintenant? Oui. D'accord. Avait-elle déjà été à l'hippodrome et pris le sac de glace à ce moment-là? Elle a mis le sac de glace au frigo dans la maison? Je ne me souviens pas. Je suis désolé. Comment sais-tu qu'elle avait déjà le sac de glace? Tu l'as vu? Je crois. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est venue après avoir déposé l'enfant. Je ne sais pas si elle a fait la glace. D'accord, très bien. Tu sais si elle a fait la glace et les courses au Public? Oui. Mais tu es allé au Public, Sue? Oui. Elle n'aurait donc pas fait 2 allers-retours au Public? Évidemment, oui. Tu sais où c'est la glace? Tu as dit qu'elle en a pris à l'hippodrome. Tu sais ce qu'elle en a fait? Où ça pourrait être? C'était dans... sa voiture. D'accord. Et où est sa voiture maintenant? Publix. D'accord. Donc après avoir quitté Publix, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as sauté dans ta voiture? Oui. Elle a juste laissé le sac de glace en train de fondre là-dedans? Je sais, enfin, parce qu'on ne comptait pas partir longtemps. Ma maison est proche de Public. Et je lui ai dit que je voulais vraiment changer mon linge avant. Aller chez elle quelques heures sans laisser de linge mouillé dans la machine, ça finit par sentir mauvais. Ensuite, Christina fait une dernière déclaration, disons, intéressante, avant que les détectives ne l'arrêtent net. Je faisais un peu de ménage chez elle avec de l'eau de Javel, mais comme je suis maladroite avec, je fais toujours. Ah, j'ai peut-être manqué ça. À quel moment faisiez-vous le ménage? Non. Christina. Mes journées se confondent. Quoi? Je ne veux pas que tu t'enfonces encore plus. Quand je suis venu ici et que je t'ai demandé de donner ta version des faits, c'est parce que je pense qu'il y a plus dans cette histoire que ce que j'ai pour l'instant. L'histoire de Christina s'effondre vite quand elle choisit de dire la vérité. Je sais que c'est vraiment difficile de parler de certaines choses dont nous devons discuter. Mais je veux juste que tu fasses de ton mieux. Nommez rien et raconte-nous simplement comment cela s'est passé aujourd'hui. Je suis sociopathe et j'ai un léger cas de stress et d'émotions extrêmes. Autre? Up forces. Contrôle mes actions. Tes émotions t'ont submergé aujourd'hui. D'accord. Tu sais, j'ai essayé de m'enfuir chez mon père. Tu sais, j'assume la responsabilité des erreurs que j'ai commises. Tu sais, le criminel et tout ça, tu vois.
Pour une raison inconnue, quelqu'un, il y a longtemps, a dit que 7 ans était là. Tu sais, le délai de prescription, combien de temps ça doit être à partir du moment où tu es libéré de prison jusqu'à ce que tu saches que ça n'a plus d'importance. Pourquoi 7 ans? C'est ridicule. Et tu sais, il voulait que je déménage. Pour qu'un autre de mes frères, qui a un travail, qui a un revenu, puisse rester là-bas. Et quoi, je devais juste me barrer? À ce moment-là, il voulait seulement que tu partes, peu importe où. Tu lui as dit que tu serais sans abri? Oui, je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, que je n'avais aucun moyen de trouver un travail pour subvenir à mes besoins. Je lui ai demandé de m'aider et il a dit « Ce n'est pas mon problème ». Je lui ai parlé de tout ça. Je viens de te raconter tout ce que j'ai traversé. J'ai failli être vendu pour du crack, tout ça, comme me faire agresser par 6 personnes noires. Pour à peine un peu de crack, parce que ils ont simplement verrouillé les portes. Ils m'ont juste regardé me faire tabasser. Qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as parlé de tout ça? Il a dit, ce n'est pas mon problème. Ta mère était là? Tu as pu lui dire? Elle a dit quoi? Enfin, je veux dire, elle avait ce regard, tu sais, qui montrait qu'elle était triste pour moi. Mais ce n'était pas comme si, tu sais, je pensais qu'ils comprenaient ou qu'ils allaient aider ou quoi que ce soit. Quand cette conversation a-t-elle eu lieu? Début août, je crois. Le début du mois d'août? Alors, est-ce qu'ils t'ont donné une date limite pour déménager, ou bien c'était un peu... Au début, c'était genre quoi, quand ils m'ont annoncé ça d'un coup? Tu sais, mon père n'a même pas... Il est juste venu vers moi. Il n'a pas dit « Salut, tu es occupé? On peut parler? Ou tu vas bien ?» Rien de tout ça. C'est toujours, tu sais, juste « Oh, il faut que tu sois parti de la maison dans 6 semaines. » Tellement désinvolte. Vous avez bien entendu, Christina dit aux enquêteurs qu'elle aurait attaqué ses parents parce qu'ils lui ont demandé de quitter la maison. Vous savez, vu la disposition de leur maison, ils avaient plein de pièces. Ils auraient pu en fermer une, vous savez, faire un autre petit appartement. Mais alors, tes parents ne veulent pas du tout avoir de dialogue avec toi à propos de cette situation? Il a dit que lors d'épisodes émotionnels extrêmes, tu as un épisode de... Quelle était l'émotion extrême qui s'est produite, je suppose, soit la nuit dernière, soit ce matin? J'entends... Comment est-ce que je peux l'expliquer? As-tu parlé avec eux tard hier soir ou ce matin? Ce matin. D'accord. Décris-nous cette tentative de dialogue. Qu'il voulait être parti, complètement parti d'ici demain. C'est la date limite, tu pars demain? Oui. Comment ça a commencé? Ils t'ont appelé au téléphone? Ils ont frappé à ta porte pour nous emmener là-bas? Je suis désolé, mais... Comment le dialogue a-t-il commencé ce matin? Ils t'ont appelé au téléphone? Ils ont frappé à ta porte? Comment? J'ai appelé ma mère pour lui parler du linge. D'accord. Tu sais, elle m'a dit... Je crois que papa voulait te parler, tu sais. Hier ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, d'accord, bon, allez, où est ton linge? Et elle a ouvert la porte. J'étais comme, et elle a ouvert la porte. Et elle était sur le canapé, en train de regarder quelque chose, comme je disais. Mon père était sorti se promener, donc. Oui. Et hier soir, quand je suis rentré de mes courses,
Écoute, j'ai remarqué que la serrure de ma porte d'entrée, qui est en fait comme la porte de derrière, la serrure n'était pas à la bonne place. Et j'ai remarqué que le thermostat avait changé et qu'il y avait un mot sous ma porte. Disant à mon père de dire merci d'avoir été adulte et d'être venu me parler. Bah, tu sais, c'était juste un malentendu, tu sais. Oui, parce que je ne vraiment... J'ai acheté genre attaché à mon téléphone avec tout ça. Bien sûr. Je l'utilise quand nécessaire, sans être accroché. Oui, oui. Ensuite, il a dit, tu dois partir demain. Il t'a prévenu par note ou en discutant? Oui. Tu parlais avec ta mère, mais ton père était toujours en promenade. Oui. D'accord. Et il est rentré à la maison. Tu sais, je lui ai dit ce qui s'était passé, que j'étais vraiment occupé hier, que je ne l'avais pas, tu sais, on ne l'avait pas ignoré. Ce n'était pas fait exprès, c'est juste que j'essayais de faire des choses et... Ça s'est juste passé comme ça. Désolé. Et puis, tu sais, Et après, je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé. C'est comme... un mélange noirâtre, rougeâtre. Christina a déclaré aux enquêteurs avoir été prise de rage après avoir trouvé un mot lui rappelant de déménager, puis d'avoir commis son crime présumé. Quel est le dernier souvenir de ce qu'il a dit? Tu vas partir demain, n'est-ce pas? D'accord. Tu te souviens si tu as répondu? Je crois que j'ai juste hoché la tête. Et après, c'est un peu flou. Passons aux autres sens. Tu te souviens d'avoir ressenti quelque chose dans ta main? Oui. Décris-moi ce qu'elle a ressenti dans ta main. Quelque chose comme circulaire. Au plein de jour. Dites-moi d'où cela pourrait venir, ou dites-moi plus sur ce que c'est. Qu'est-ce que vous voyez? Je sais que j'étais encore dans ma... en short et t-shirt comme quand je suis allé là-bas pour laver le linge. Mais ensuite... Je ne sais pas. C'est comme si j'étais couverte. Tu sais, du cou jusqu'en bas. Je ne veux pas deviner. Par quoi étais-tu couverte? Des vêtements. D'accord. Comme... Là. Des gants. D'accord. D'où viennent les gants? De chez moi. Est-ce que tu les avais avant d'avoir la conversation, ou... Je ne crois pas. J'étais comme... J'étais quand j'ai mis le linge à laver avant que mon père parte se promener. Ah bon? J'étais juste en t-shirt et en short. Oui. Et puis... comme s'il y avait... Je ne sais pas si je suis revenu en arrière et que j'ai changé, je suppose que oui. J'ai mis un pantalon long et sombre. La veste, les gants. Est-ce que ces articles sont dans la machine à laver? Un pantalon long et sombre avec une veste et des gants. Tu as mis ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après que tu aies mis ces vêtements? Je suis allé là-bas. Mon père était sur l'ordinateur. Comme dans la salle informatique, avec sa chaise d'ordinateur. Je suis juste arrivé derrière lui.
Je l'ai entendu. Dis-nous avec quoi tu l'as poignardé. Un couteau? Où as-tu le couteau? J'en ai un. Christina reconnaît avoir poignardé son père, qui, selon les détectives, l'a été au moins 7 fois. Continuons. Je sais que c'est difficile. Dis-nous ce qui s'est passé après ça. Il est à son ordinateur, non? Il te tournait le dos? Oui. Et j'ai l'impression que... Je pense que c'était comme un choc. C'est un autre objet d'autodéfense que je porte. Un taser, un petit appareil. Un taser portatif? D'accord, c'est ça. Ensuite, il a été tellement choqué qu'il s'est retourné, et puis je l'ai poignardé. Tu l'as choqué d'abord avant de... Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Prends juste une grande inspiration. Je ne me souviens pas de la suite. Vous affirmez qu'il s'est alors tourné vers vous? Oui, après le choc. Je ne sais pas où ça s'est passé. Mais je pense que c'était vers 2 heures. Pardon, comment? 2 coups de couteau. 2 coups de couteau à ton père, puis un à ta mère. Décris-nous la transition de ton père à ta mère. Ton père était près de l'ordinateur. On en a déjà parlé. Comment es-tu allé vers ta mère? Elle a entendu le vacarme. Elle est venue et elle a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je ne sais pas. Quelle zone du corps a-t-elle poignardé? Vous montrez le milieu de la poitrine? D'accord. Est-ce que vous avez utilisé le taser sur elle à un moment? C'était plus une réaction qu'une peur de ce qui venait de se passer. Pardon. C'était plutôt une réaction à l'entrée de ta mère, juste parce qu'elle est arrivée. Elle a vu ce qui s'est passé. Tu as eu peur. Oui. Christina dévoile de nouveaux détails sur sa matinée, puis les enquêteurs lui demandent ses intentions après l'attaque. Que s'est-il passé après avoir compris vos actes? J'ai certainement eu pire, alors... Tu as pu te doucher, te laver. Mais les gants, quand tous les vêtements sont dedans, tu as ajouté de l'eau de Javel? Non. Juste plus de savon? Qu'est-ce que tu as fait avec le couteau? Je l'ai mis dans de l'eau et de l'eau de Javel. Pardon? J'ai mis ça dans le... La machine à laver? Pas la machine à laver, mais le lave-vaisselle. Non. Un seau? C'est là qu'il est encore? Non. Tu sais où il est? Nous allons te laisser nous dire où il est. Après qu'il soit allé dans l'eau et l'eau de Javel, qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? Je l'ai mis dans mon sac poubelle et je l'ai mis avec quelques seaux de glace que j'allais recharger. Oui, dans le même sac. Il est dans la voiture. D'accord. Donc c'est dans ta voiture et c'est avec ces sacs. Et c'est bien celui que tu nous as décrit, avec les pouces et la poignée. D'accord. Donc c'est à l'intérieur de ta voiture. Puis la question était, où est passée la goupille du taser? Le taser est sur mon lit.
Donc, la goupille du taser est sur le lit, mais le couteau est dans ces sacs qui sont dans ta voiture. Tu comptais le jeter plus tard. Quoi? Le couteau? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Christina reconnaît avoir nettoyé le couteau à l'eau de Javel et l'avoir caché dans sa voiture, amenant les enquêteurs à douter du degré de préméditation du crime. Est-ce que c'est quelque chose que tu as planifié en seulement 15 minutes? Ou bien cela a-t-il été préparé sur 15 jours? Tu réfléchissais à ce que tu faisais? Tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Combien de temps as-tu mis pour faire ce plan? Ça m'a juste blessé qu'il s'en fiche complètement. Il voulait juste que je parte. C'est comme, pourquoi m'as-tu eu si tu ne veux pas de moi? Donc, est-ce que ton intention était seulement de tuer ton père et pas ta mère? Ou bien ton intention était telle que, même si elle ne t'a pas tout mis sur le dos comme ton père, elle ne t'a pas assez défendu, donc tu allais devoir les tuer tous les deux? D'accord. Le plan concernait donc les deux? Oui. Enfin, les détectives informent Christina de l'état de santé de ses parents avant qu'elle ne soit emmenée en prison, marquant ainsi le jour où elle quitte officiellement la maison de ses parents. D'accord, Christina, il est temps d'y aller. D'accord, Christina. D'accord. La dernière info que j'ai, c'est que tes parents sont toujours en vie. Tu vas être inculpé de 2 chefs de tentative de meurtre. D'accord, ce shérif adjoint va t'emmener à la prison pour t'enregistrer. Très bien, vas-y avec lui. La mère de Christina a survécu à l'attaque, mais son père, qui aurait identifié Christina comme agresseur selon la police, est décédé de ses blessures. Christina, 33 ans, inculpée pour le meurtre de son père et tentative sur sa mère. Elle a été condamnée à 2 peines de prison à perpétuité, faisant de la prison sa résidence.